qui a bien pu se passer pour qu'il nous demande de préparer tout ça? Peu importe ce que c'est, Supriya, Naren veut nous partager une bonne nouvelle. Tu dois seulement te rappeler que... on va recevoir une bonne nouvelle après tellement de temps. Et c'est pour ça que je te demanderai de ne pas garder de rancune face à Pooja. Mais pourquoi on va faire la fête? Je n'y comprends absolument rien. Je suis un peu effrayée. Il est possible que cette dingue de Pooja est sur le point d'avoir un enfant. Ah mais... me regarder ne va rien changer. Les deux ont quitté la ville depuis plusieurs jours. Sans personne pour les déranger, d'ailleurs. Je veux dire... Et si jamais l'enfant de ton fils unique devenait fou comme ta belle-fille? Merci, ma fille. En passant, Harish avait appelé. Et il m'a dit que Naren ainsi que Pooja étaient retournés à Rishikesh. Avant de partir, il n'arrêtait vraiment pas de se vanter, en fait. Écoute, Anuj, Naren a fait de son mieux. Et on doit le récompenser pour ça. Il a choisi d'être avec elle, malgré son état mental. Ça suffit maintenant, Kusum. Je veux juste dire que Pooja et Naren sont de retour maintenant. Et je voudrais vraiment les voir au plus vite. Si quelqu'un veut m'accompagner, il est le bienvenu. Sinon, je serais heureux de rendre visite à ma fille seule. Papa, alors je peux vous accompagner? L'héritier de l'Empire Vyas prend son bain dans la forêt. Ah, c'est pas vrai. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Sorbi! Non, pas ça, mon Dieu. Ah, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Sorbi! Je sais que t'es là et tu peux m'entendre. Sorbi! Je ne travaille pas pour toi, tu sais. Tu veux que je pompe l'eau pour toi? Je ne suis pas venue en Inde pour faire tout ça. Ma belle-fille a absolument raison. Et crétin, tu n'as aucune logique. Tu sais très bien que Sorbi est enceinte. Alors comment peux-tu lui dire de soulever un seau d'eau? Écoute, tu ne donneras plus d'ordre à ma belle-fille. À partir de maintenant, c'est compris? Sorbi, Raoul va cuisiner pour toi à partir d'aujourd'hui. Et il s'occupera rien que de toi. Fais-moi savoir si jamais il ne le fait pas, d'accord? Et je vais m'assurer qu'il s'y mette immédiatement. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, grand-père. Non, pas que oui, grand-père. Tu ne vas plus ennuyer ma belle-fille maintenant. C'est compris? Merci, grand-père. Tu dois vite rentrer, peu importe où tu es. Il prévoit de faire une énorme fête à la maison. Alors, Naren t'a dit quelle bonne nouvelle il voulait nous partager. Pourquoi nous demander de faire tout ça? Non, mon oncle, mais je suis sûr que quelque chose d'incroyable a dû se produire. Peu importe la bonne nouvelle. Mon seul souci, c'est que Naren soit heureux aujourd'hui. Tu as raison. Parce qu'on dirait presque que ce pauvre Naren a oublié comment profiter de la vie à cause de Pooja. Tu veux quelque chose, Naina? Ah, mais non, ma tante. En fait, je pensais que je pouvais vous aider un peu. Mais en voyant tout ce que vous avez préparé, je sais que je ne vous serai d'aucune aide. Si seulement ma mère était là, elle m'aurait expliqué combien de gingembre et d'ail faudrait rajouter à certains plats. Ou encore comment faire des galettes délicieuses. Mais malheureusement... Ce n'est pas grave. Tant que tu seras dans cette maison, je vais tout apprendre. Je peux te l'assurer. Très bientôt, tu seras un vrai chef. Ma tante, si ma mère était encore vivante, peut-être qu'elle aurait dit la même chose. Si seulement je pouvais faire partie de cette famille pour toujours. Ne t'inquiète pas. Allez. Tout d'abord, on va commencer par mettre les lentilles sur la table. Parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé tous les plats que Naren préfère. Oui! Je vais devoir découvrir ce que Naren aime ou pas. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? En jouant à la grande sœur parfaite. Ça sent trop bon. On dirait que tu cuisines mieux que ta tante maintenant. Mais tout ce qui est là a été préparé par ma tante. Ah, je me disais bien.
Mais tu sais très bien cuisiner toi aussi, en fait. Mais mon dessert aux carottes est vraiment délicieux. Mayank, y a pas assez de domestiques dans cette maison. C'est ce genre de personne qui va travailler pour nous. Mon oncle, on ne sait Monsieur que... Vias. Pour toi, c'est Monsieur Vias. Monsieur Vias, bientôt je serai votre belle-fille et je vous appellerai papa. Monsieur Vias, Monsieur Gupta, ça me fait plaisir de vous voir ici, tous les deux. Naren et Pooja vont arriver d'une minute à l'autre. et comment allez-vous, Supriya? Mais dites-moi vous-même, Satish. À son âge, les gens jouent avec leurs petits-enfants. Mais elle est l'infirmière de sa belle-fille. Comment pensez-vous qu'elle se sent? Je suis là pour lui épargner toute cette peine, ma tante. Bonjour, mon oncle. Comment allez-vous? Tenez, buvez un peu d'eau. Salut Rachel, comment vas-tu? Je vais bien. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Allons-y. Écoutez, Monsieur Gupta, je ne me soucie que du bien-être de ma fille Pooja. Je suis désolé, mais je ne veux pas qu'une fille comme Naina reste dans notre maison et perturbe la paix que nous avons ici. J'espère que vous comprenez. Oui. Mais oui, parlons de la grande sœur. Donc, mon oncle, vous avez pu parler à Monsieur Vias? Écoute, tu vas faire tes bagages sur le champ, Naina. Tu vas venir avec nous aujourd'hui, c'est compris? Mais comment pourrais-je, mon oncle? Comment est-ce que je pourrais laisser ma sœur chérie dans cet état? Dites-moi. Et laissez-moi vous dire que je ne quitterai pas la maison de mon beau-père, quoi qu'il arrive, mon oncle. On dirait bien que Naren est là. Allons-y, mon oncle, votre gendre est arrivé. Naren, quelle est la bonne nouvelle, mon fils? Et pourquoi nous demander de faire tout ça? Papa, c'est vraiment un jour merveilleux. Maman, tu vas te réjouir quand je t'annoncerai la bonne nouvelle. Après tout, tu as attendu ce jour pendant si longtemps. Mayank, tu es prêt pour cette bonne nouvelle? Oui, mon frère, je suis prêt depuis longtemps. Mais dis-moi, c'est quoi cette surprise? Allez, entre donc. Pooja? Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous si choqué? C'est elle, ta chère Pooja. Elle est de retour parmi nous. Elle va bien maintenant. Naren, mon garçon. Pooja a retrouvé la mémoire. Oui, mon oncle. Pooja a enfin retrouvé la mémoire. C'est vrai, Naren? Oui, papa. Pooja s'est souvenu de tout. On dirait que ce n'est jamais arrivé. Pooja, ma fille. Béni sois-tu, ma fille.
Naren, mon garçon, comment cela a-t-il pu arriver? Soudainement? Je suis désolé. Désolé. Mais franchement, je n'arrive pas à retenir ma joie. En fait, papa, un miracle a eu lieu aujourd'hui. Tu sais quoi? Pooja et moi marchions comme ça. Tout d'un coup, elle lâche ma main et a commencé à courir. En gravissant la porte, elle a glissé et est tombée. Et elle a retrouvé ses esprits. Ah mais, Pooja, est-ce que tu vas bien? Hein? J'espère que tu ne redeviendras pas folle. Je ne comprends pas. Est-ce que cette chute l'a ramenée à la raison? Les médecins n'ont même pas pu nous dire de quelle maladie elle souffrait. Comment est-ce possible? C'est pourquoi c'est un miracle, ma tante. Un accident mineur a rendu tout cela possible. Et comme Pooja a pu s'occuper de maman, pourquoi ne peut-elle pas se rétablir miraculeusement? Que se passe-t-il, Pooja? Pourquoi tu ne dis pas un mot? Tu es sûr que tout va bien? Oui, Pooja. Ah mais, pourquoi tu as l'air si surpris? Regarde ça. Regarde. Tout le monde a joliment décoré la maison pour toi. Souris un peu, madame. Tout le monde est d'humeur à faire la fête. Alors, s'il te plaît, ne fais pas la difficile maintenant. Naren, nous avons toutes les raisons de faire la fête aujourd'hui, non? En passant, la guitare et la batterie sont déjà à l'extérieur. Ah oui, comment j'ai pu oublier? Bref, puisque tout est revenu à la normale, alors pourquoi Pooja ne chanterait pas pour nous comme elle le faisait avant? La même chanson qui a marqué le début de tout ce drame. Celui de l'amour et de la trahison. Alors c'est encore mieux, mon frère. Tu devrais chanter, Pooja. Parce que je me suis blessé la dernière fois, en fait. Bien sûr. Pourquoi Pooja refuserait-elle? De toute façon, je suis sûr qu'elle ne pourra jamais me dire non. N'est-ce pas? Alors tout le monde, asseyez-vous. Ma tante, venez, venez. Papa, mon oncle, venez, asseyez-vous. Naren, je n'y arriverai pas. Allez, Pooja. Tu n'as qu'à faire semblant. Tu peux le faire, comédienne. Désolée, Naren. Je ne pourrai jamais te révéler toute la vérité. Où sont passés Raoul et Sourbi? Je dois les appeler. Grand-père, grand-père, le thé va devenir froid.
Mon fils, je n'ai pas tellement envie de boire du thé. Tu peux le boire. Du thé? Je ne suis pas un très grand fan de thé. D'ailleurs, je ne bois même pas d'eau. Au fait, grand-père, ce n'est pas grave si vous ne voulez pas le boire. Je vais moi-même aller garder cette tasse dans la cuisine, si vous voulez, tout à l'heure. D'accord? Oui, ma fille. Écoute, Sorbi, certains de mes amis viennent nous rendre visite ce soir. Ils resteront avec nous pendant quelques jours. Je voudrais, ma fille, que vous preniez vraiment le temps tous les deux de prendre soin d'eux, c'est compris? Afin qu'ils vous donnent leur bénédiction. Et je pourrais peut-être vous dire où se trouve le trésor. Si vous vous occupez bien d'eux, tous les deux. Mais non, venez. Si vous continuez à rester parmi nous les aînés, vous vous ennuierez. Allez, allez. Vous avez la possibilité de passer un peu de temps ensemble après si longtemps. Allez! Merci, ma tante. Mais ne dorlotez pas trop votre belle-fille comme ça. Ça pourrait devenir une habitude. Pourquoi tu taquines ma belle-fille? Et Pooja, n'aie surtout pas peur de lui. Sinon, il finira par te rendre la vie vraiment difficile. Bon, j'y vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, ma tante. Naren, je sais que tout au fond de ton cœur, il y a encore de l'amour pour moi. C'est ta chance de sauver notre relation. Si tu le souhaites, tu peux enfin révéler ton secret. Tu as encore prouvé que rien n'est plus important pour toi que toi-même. Notre amour ne signifie rien pour toi. J'ai fait une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. J'étais idiot de considérer que notre relation était plus importante. J'ai fait une erreur en décidant de croire que rien ne pouvait se mettre entre nous deux. Mais regarde, un secret a creusé un fossé entre nous. J'ai fait une énorme erreur, Pooja, en te donnant une autre chance même après que tu me déçoives à plusieurs reprises. Ça suffit, Naren. Tu en as assez dit. Supposons que j'ai fait passer mon secret avant notre amour cette fois-ci. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as soupçonné mes intentions parce que je t'ai caché quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui me répondras, Naren. Un seul secret. Suffit-il à détruire ton amour pour moi et ta confiance? Réponds-moi, Naren. Dis-moi, est-ce que je suis toujours digne de ta confiance? Tu m'as fait douter de notre relation. Et tu oses me demander de te répondre? Très bien. Je te donnerai une réponse. Sache qu'à partir de maintenant, Pooja, nous ne partagerons plus rien. On ne se dira plus rien, c'est compris? Plus d'amour. Rien de tout ça. Pas de joie, pas de tristesse. Et rien de tout ça, Pooja. Naren, tu sais que nous ne pourrons jamais vivre l'un sans l'autre tous les deux. Alors comment peux-tu même y penser? Tu ne pouvais pas partager ton secret. Comment je peux croire que tu veux partager ta vie avec moi?
puisqu'on ne partage plus notre vie maintenant. T'aimer et te faire confiance n'est plus vraiment d'actualité. Nous ne sommes que deux individus qui partagent une chambre. Nous serons mari et femme aux yeux du monde. Et tout ça, c'est seulement de ta faute, Madame Pooja. Rien que de ta faute, Pooja Vyas. Naren, arrête! Naren! L'alcool est comme un poison pour toi. Ne t'avise pas de toucher à cette bouteille! Pooja, je crois que tu as oublié que tu n'as plus le droit de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Naren! Ton temps est écoulé, Madame Pooja Vyas. Désolée. On dirait que j'ai interrompu quelque chose. Ça va aller. Tu veux quelque chose? Mais non, je n'ai besoin de rien. La façon dont j'ai décoré cette chambre avec amour et tant d'affection pour ma petite sœur. Mais regarde l'état de cette chambre maintenant. Pooja? Est-ce que tu vas bien, ma sœur? Ma sœur a fait un magnifique travail en fait. Donc c'est mon devoir de sœur de te récompenser. Tu ne peux pas me dire non? Ou alors ton beau-frère ne sera pas content. Autre chose, Naina. D'accord. Alors pars maintenant. Mon mari et moi avons besoin d'un moment seul. Eh oui, Naina. Demain, tu vas venir dans ma chambre et enlever toutes ces choses qui sont pour des enfants et offre-les à un orphelinat. Si nous faisons quelque chose de bien, la relation que Naren et moi partageons deviendra plus forte. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Les jouets et les autres choses resteront dans cette pièce. Ils nous rappelleront l'ultime trahison.
Waouh! C'est toi, Naina. J'ai préparé tous les plats que Naren préfère aujourd'hui. Regarde. Ah bon? Mais tu sais quoi, en voyant tout ça, on dirait vraiment que tu as complètement oublié tout ce qu'aime Naren, Pooja. Ah bon? Oui. Naren aime les croquettes de légumes avec une sauce au tamarin. N'est-ce pas? Et c'est maman qui me l'a dit. Ta belle-mère. Mais bon, ce n'est pas grave, Pooja. Ça ne prendra que quelques minutes à préparer. Ma sœur, mais tu ne réfléchis pas assez. Avant de dire quoi que ce soit, tu aurais dû voir ce que je tenais entre mes mains. Une sauce au tamarin. Pour mon époux. C'est un peu épicé. Mais c'est comme ça qu'il l'aime. La petite sœur va donner un conseil à sa grande sœur. Laisse ta petite sœur gérer sa maison comme bon lui semble. Quand tu auras la tienne, tu pourras faire tout ce qui te semble bon. Naren va prendre le petit déjeuner. Je vais donc lui faire son assiette. Naren, assieds-toi. Mange-en encore. Naina? Qu'y a-t-il, Naren? Tu ne veux pas manger? Non. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Maman? Je voudrais manger une de tes galettes. Pourquoi pas, mon fils? Je vais les faire maintenant. Ah, Supriya, Oui? je viens de parler au prêtre en chef qui vient de Gangotri. Il sera de passage pour un moment dans notre village. C'est vrai, Harish? Oui, et je lui ai demandé s'il pouvait nous rendre visite demain matin. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a accepté. Supriya, je veux que Pooja et Naren l'accueillent comme un couple cette fois, quand il viendra ici. Harish, la famille de Pooja est censée envoyer des vêtements pour le couple marié, tu sais. Et ils devront aussi préparer le repas. Oui, ma sœur. Naren, Pooja, mes enfants, vous devriez tous aller chez Satish aujourd'hui. Pourquoi pas? Nous n'avons pas fait de sortie depuis longtemps, hein? N'est-ce pas? Rachel, Oui, papa. dis-moi ma fille, lequel de ces deux-là ira le mieux à Naren selon toi? Papa, emmenons les deux, d'accord? Les goûts de Naren est une chose que Pooja connaît forcément. Oui, elle fera cela. Je suis si malheureuse. J'ai un seul fils. Mais ses beaux-parents ne me soutiennent pas du tout. Mais étant la famille de Pooja, nous devons suivre les traditions. Bref, on ne fait que dilapider tout notre argent. Tu as mis l'argent dans une enveloppe, Kusum? C'est quand même 20 000 roupies. Tu pourrais en rajouter encore. Kusum, nous devrons envoyer une cruche aussi. Apporte la cruche en argent. Écoute, je ne te laisserai pas donner ce qui nous appartient. Surtout pas la cruche en argent. Quoi qu'il arrive, on se rendra seuls tous les deux à Dehradun. Il n'y aura que nous deux. Tu devras m'écouter coûte que coûte aujourd'hui. Vraiment canon. Merci, Naren.
Au moins, quelqu'un ici m'a fait un compliment. Naren, vu que tu y vas, je peux aussi vous accompagner? Ça fera énormément plaisir à mon oncle de nous voir réunis comme ça. Oui, bien sûr. Si tu viens, Naina, je m'ennuierai pas en faisant ce long chemin. Allez, assieds-toi. Je te ferai visiter Rishikesh avant qu'on arrive à Dehradun. Allez, monte dans la voiture. On dirait que je ne rendrai pas tout le monde heureux. Tu veux que je t'ouvre la porte aussi ou quoi? Allez, entre. Je me demande combien de temps nous devrons rester ici pour ce maudit trésor qui n'arrive pas. Qu'est-ce que tu as dit à ta maman? Hé, qu'est-ce que t'as dit à ta maman? Je t'ai parlé. Ah mais madame, qu'est-ce que vous avez dit à votre maman? Mais quoi lui dire? Je lui ai seulement dit que je devais aller à Mussoorie pour quelque chose d'important. Raoul, le déjeuner est prêt ou pas? Dans une minute, grand-père. La galette n'est peut-être pas ronde, mais je suis sûr que ça aura un bon goût étant donné que Raoul a travaillé dur. Allez-y. Sorbi, que le Tout-Puissant te bénisse avec un magnifique enfant. Mon oncle, vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Tout va bien? Mais enfin, mon oncle, qu'est-ce que c'est? Vous nous avez servi tant de choses à manger, mais vous n'avez rien mangé. Pooja, je voulais te demander, quelle couleur conviendra à Naren? Blanc ou jaune? Naina, qu'est-ce que tu penses? Quelle couleur tu préfères? Viens t'asseoir ici. Allez, aide-moi. Vas-y, assieds-toi. Pooja, dis-moi ma fille, quelle couleur tu préfères? Le blanc. Le jaune? J'aime le jaune aussi. C'est décidé. Je porterai du jaune demain. Oh waouh, Sue! Tu vas porter cette étole demain quand le prêtre viendra? Génial! Non, Nilou. C'est pour Pooja. En fait, il a été décidé que, comme Pooja est désormais complètement rétabli, le grand sage sera là. Et une prière spéciale sera faite par Naren et Pooja afin de l'accueillir. C'est une bonne chose. Cette fois-ci, ils vont recevoir la bénédiction du grand prêtre. Et crois-moi, Sue, Pooja a vraiment besoin de la bénédiction des dieux et des déesses. Ce sera mieux. Oui, mais pensez-y. Une seule chute l'a rendue folle. Quelle est la garantie qu'elle ne tombera plus jamais? Et si elle subit un traumatisme crânien? Tu comprends ce que je veux? Écoute, Sue. Arrête de prendre la vie de Naren pour acquise. Et crois-moi, tu devrais commencer à chercher une nouvelle femme pour lui. Naren, tu sais, mon garçon, on est supposé vous offrir à manger. Est-ce que tu peux donner ça à Supriya? Elle saura quoi faire.
Naina, garde ça précieusement. Pooja porte déjà quelque chose. Ah, mon frère. Arrête donc de bouder. Tes deux sœurs habitent dans ma maison maintenant, hein? Mes deux sœurs? Oh! On dirait que mon oncle ne t'a rien dit, hein? Très bien, mon oncle. On va partir maintenant. En passant, Anuj, demande à ton père pour ta deuxième sœur après notre départ. Mon oncle. Sois bénie, ma fille. Peu importe ce qui arrive, Naina, je ne te laisserai pas te mettre entre Naren et moi. Tu chantes vraiment bien, ma sœur. Merci. Mais cette fois-ci, tu t'es trompée de chanson. Tu ne vas surtout pas oser faire cela. À d'autres, mais surtout pas à moi. C'est incroyable, Pooja. Tu montes sur tes grands chevaux, je vois. Est-ce que tu peux me dire ce qui te prend? Naina, mais j'ai toujours été comme ça, tu sais. Oui, c'est génial. Alors pourquoi prendre la peine de venir ici? Pour te mettre en garde. Tu es allée chez mon oncle aujourd'hui. Et tu as essayé de prendre ma place. Tu t'es assise sur mon siège dans la voiture avec Naren. Tu as aussi essayé d'imposer ton choix à Naren. Mais bon, écoute. Tu n'auras pas du tout ce que tu veux, tu sais. Sache que se faire de telles illusions n'est pas une bonne chose, ma sœur. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de faire énormément d'efforts pour obtenir ce que je veux. Tant que ton cher Naren est avec moi, tu comprends?